QQ les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, surtout. Non, je les tire. On y va pour vos énergies du mercredi 20 novembre. Pouah, on est déjà début décembre, bientôt quoi. Dans quelques jours. Oh, on arrive sur le fin novembre, c'est fou comme ça va vite. Allez, énergie du mercredi 20 novembre. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, vous poser une question. On va vous répondre par oui ou par non avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous avez l'habitude. J'ai toujours pas changé pour l'instant. Il me parle cela. Bon, on y va. Mercredi 20 novembre 2024, on est parti. Le message à vous transmettre. Le druide, les secrets. Allez, je vous lis le message. Si vous vous êtes posé une question, la réponse. Ah ben si, la réponse est oui. Malgré les difficultés qui peuvent se présenter, il existe une voie à suivre afin de surmonter les obstacles. La présence du druide indique que des secrets ou des vérités enfouies vont être révélés. C'est un pont entre les mondes vous rappelant que vous avez le pouvoir de manifester des transformations positives dans votre réalité. Il vous guidera vers la co-création consciente avec les forces universelles pour manifester vos intentions et réaliser votre potentiel. Santé, bonheur, abondance, intuition. Écoutez votre intuition là ce mercredi. Écoutez-vous, mais écoutez surtout votre intuition. Devenez acteur de votre vie en identifiant vos passions, vos talents et vos aspirations. Travaillez à concrétiser votre vie et contribuez au bien-être de vos proches. Soyez ouverts à recevoir des messages subtils, à observer les signes et les synchronicités qui se manifestent qui se manifesteront bientôt dans votre vie. Putain, mais on va l'atteindre ce but. Le druide est un intermédiaire entre les mondes matériels et spirituels. Il représente la sagesse et la recherche de la vérité profonde. Ils sont des guides qui utilisent leur connaissance des énergies pour apporter guidance à leur communauté. Alors, pour ceux qui ont des facultés, qui ont une hypersensibilité, qui ont une empathie assez importante, vous risquez fortement en ce mercredi d'avoir des synchronicités, de recevoir des messages de l'univers. Soyez très à l'écoute, soyez dans l'ancrage, dans le moment présent pour justement être à l'écoute et ne pas être dans un mental qui part dans tous les sens, pour vous aider à écouter ces messages. Pour les autres, vous allez avoir des synchronicités, même si vous n'êtes pas dans la clairaudience, clairvoyance, etc. Vous allez avoir des synchronicités. Vous avez peut-être manifesté, en tout cas manifesté, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas à manifester, on est dans des énergies assez puissantes quand même en ce moment. Ce que je sens là et ce que j'entends, ça parlera peut-être à certains, c'est que il y a peut-être des personnes qui font des bilans, là on arrive en fin d'année, et c'est un petit peu la période des bilans de cette année 2024, du travail qu'on a effectué sur nous, des choses qui ont été positives, plus ou moins négatives, des situations qui nous ont permis d'avancer, de comprendre certaines choses, de mieux nous comprendre, nous connaître. Et il y a un petit bilan qui est possible, qui peut être fait. Voilà. Alors, on y va. Mercredi 20 novembre, j'attaque avec le tarot. Comme d'habitude, les énergies prédominantes, votre force et votre challenge. J'ai mon ventre qui grogne, j'ai une faim, c'est pas possible. J'ai pas le temps, je mangerai plus tard. Allez, mercredi 20 novembre. Il y a de l'action financière, professionnelle en tout cas. Il y a un aspect financier qui est abouti. Si ce n'est pas professionnel, il y a vraiment un très bel enrichissement. Vous êtes en fin de cycle et on est sur du 9. Le 9, une fin de cycle, on a 2-3 mois encore une saison, on va dire, pour que vous récoltiez définitivement ou que tout se mette en place. En tout cas, il y a beaucoup d'actions qui arrivent à vous là. Et beaucoup d'actions déjà en ce mercredi. Vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire. De responsabilité, de papier, d'administratif, de papier, de mails à traiter, de beaucoup d'actions. Et puis alors, vous n'avez pas peur d'avancer, vous n'avez plus peur. Ce qui est bien, c'est que là, je sens de la confiance qui est revenue dans vos énergies et c'est très, très, très positif. L'amour, clairement, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Là, on parlera, ça s'adressera à des personnes qui sont quand même très dans votre avenir professionnel, vos projets, vos souhaits.
ce pourquoi vous vous battez depuis sûrement très longtemps, que vous espérez depuis très longtemps. Voilà. Au niveau de l'amour, pour ceux qui viennent de faire une rencontre ou qui... les célibataires qui peut-être viennent, enfin les personnes libres émotionnellement qui viennent de faire une rencontre, vous allez vite vous apercevoir que c'est pas du tout la bonne personne et que ça ne vibre pas du tout comme vous. Que quelqu'un peut-être essaye de cacher, alors c'est un peu normal quand on vient de rencontrer une personne, on veut se montrer sous son meilleur jour, mais là il y a autre chose qui, ça va pas vous convenir. Pour d'autres, les nouvelles rencontres, c'est pas du tout justement à l'ordre du jour. Les rencontres ne sont pas du tout prévues dans votre planning. Vous vous en moquez un petit peu là, c'est ce que j'entends. Bon, peut-être que certains se feront aider par des personnes assermentées. Peut-être des juristes, peut-être des avocats, peut-être... mais c'est très positif. Hein. Très, très, très positif. Peut-être que vous allez avoir besoin ce mercredi de faire appel à des personnes assermentées. C'est possible. Mais c'est pour vos recherches, pour ancrer quelque chose qui existe déjà. En tout cas, vous allez faire appel à des professionnels. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Ça peut être psychologue, ça peut être médecin si vous avez des problèmes de santé. Ça peut être des personnes assermentées, avocats, je vous l'ai dit, notaires, etc. Pour d'autres, vous êtes vraiment une personne très loyale, très droite, très entière. Et vous risquez d'avoir des invitations que vous allez refuser, très superficielles. Très très superficielles, vous êtes focus sur autre chose en tout cas. Pour d'autres, j'ai quand même une invitation possible et vous pouvez éventuellement dire oui, mais en prenant et en gardant bien en tête que ça reste du superficiel et du léger. Votre force. Ouf, le chariot et l'impératrice. Je vais aller voir l'association des deux tout de suite. Le renouveau. Encore. Ça arrive vite. C'est en train de se préparer. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous avec beaucoup de douceur, d'autocompassion, de la protection. Protégez-vous, mais protégez-vous. Mangez équilibré, un sommeil réparateur, peu importe ce dont vous avez besoin de vous, hein, vous adaptez. Mais j'ai vraiment une très belle association et j'ai quelque chose de très doux qui arrive à vous. Je vois l'association. Bon, c'est ce que je vous disais sur les nouvelles relations affectives. Elles sont communication spontanée, diplomate et déterminée. Clairement, avec le diable là, si vous sentez que ça ne vous correspond pas, vous allez être peut-être diplomate, mais vous allez savoir refuser avec beaucoup de politesse. Négociation professionnelle facilitée grâce aux arguments exprimés avec détermination. Situation matérielle satisfaisante, parfaite maîtrise des dépenses. Démarche spirituelle présente mais peu exploitée. Attention à ne pas trop être dans le surmenage là, pour certains. Tendance à l'agitation physique, stress et surmenage. Ne pas être trop dans l'agitation, justement, dans l'action. Hein, c'est bien d'être dans l'action, bien sûr, mais attention que ce soit de bien l'équilibrer, cette action. Projet de voyage, déplacement, déménagement favorisé. Bon, ben c'est parfait, tout ça on aime. Hein. Oh! Alors, vous avez longtemps cherché des solutions. Vous avez peut-être même guéri certaines blessures concernant l'abandon ou le rejet là. Il y a des solutions qui sont trouvées et vraiment il y a un cadeau. Alors je ne sais pas d'où ça tombe, mais il y a un cadeau. L'As de Pentacle, on est sur quelque chose qui était peut-être encore fragile ou qui attendait le bon moment. Là vraiment vous êtes sur un beau cadeau avec un As, toujours un nouveau départ. Quelque chose qui va vous permettre de trouver des solutions à votre problème actuel en fait. Si vous rencontrez des problèmes au niveau d'un logement, d'un lieu de vie, vous allez trouver des solutions. On parle de déménagement en plus. Si vous attendiez des nouvelles pour voyager, on parle de voyage, vous alliez possiblement pouvoir le faire. Si vous souhaitiez investir dans une maison, dans un appartement, vous allez pouvoir le faire grâce à un cadeau. Et ça, on l'a en force. Hein. Bon, on voit que vous êtes en train d'équilibrer vos émotions, que vous êtes en train d'équilibrer, vous êtes en recherche d'équilibre, c'est très stable, c'est très serein, c'est très sain. C'est très calme. La reine d'épée, vous êtes la divorcée du tarot, le ou la divorcée du tarot. Quelqu'un qui a morflé, hein, on ne va pas se cacher, quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui maintenant sait où elle va, sûre d'elle, sûre de lui. En tout cas, vous êtes, vous tranchez. C'est oui, c'est non, mais il n'y aura pas d'intermédiaire. Voilà, très entier ou entière là. Mais loyal et droit ou droite.
Le challenge, bon, le challenge, c'est que clairement, vous avez laissé derrière vous, hein, vous avez laissé derrière vous des boulets, des choses, des personnes, des situations qui ne vous conviennent pas, peut-être même des addictions, ce que j'entends pour certains, c'est possible. Vous êtes en période de guérison concernant certaines addictions. Les addictions, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que la drogue ou l'alcool. Les addictions, on parle de manger trop ou trop sucré parce qu'on a besoin de se sentir réconforté, rassuré. Ça peut être des cigarettes, bien sûr, l'alcool, oui aussi, mais ça peut être les réseaux sociaux, une addiction au sexe, une addiction, peu importe. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous qui ne vraiment vous avancez maintenant d'une manière beaucoup plus sereine. Ouais, bon, je vous le disais, au niveau amoureux, là, vous n'êtes pas dedans. Si vous avez des nouvelles, un séducteur, un gentleman qui arrive vers vous avec de belles paroles, bla 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 bla, ben, vous allez sentir les obstacles, vous allez euh, vous prendre la tête, peut-être pas forcément, mais en tout cas, vous allez dire ce que vous avez à dire ou vous allez dire non, tout simplement, avec beaucoup de diplomatie. On a vu ça tout à l'heure. Je suis pas sûre que la diplomatie, ce soit votre fort, quand même, dans cette journée. Je sais pas pourquoi, je sens plutôt des énergies un peu... Bon, quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle. Vous n'allez pas forcément... Alors, le conseil, c'est quand même de ne pas forcément rembrouiller quelqu'un. Hein. On a de bonnes nouvelles. On a un coup de pouce du destin. On a des choix amoureux qu'une personne bienveillante, gentille, généreuse, pardon, dans la compassion, dans la générosité a faite, mais a été trahie, cette personne-là. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, vous vous orientez vers de la stabilité, vous vous orientez vers votre équilibre professionnel. Vous avez décidé d'être bien dans votre vie, bien dans vos baskets, bien dans votre peau. Et vous y arrivez. Vraiment, sur les choix ou les décisions que vous avez prises là au niveau amour, c'est pas que vous êtes blasé, mais que c'est bon quoi. J'ai envie de penser à moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Et puis maintenant, je commence à être bien, on fout la paix quoi. En gros. Je perds mes cartes moi. Allez, les 77. On va penser à couper. On lisse. J'ai du mal à les mélanger, celle-là. Et on a vraiment quelque chose de naissant. Hein. On a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui est en train de se préparer. Hein, dans vos énergies avant tout. Hein. J'ai failli oublier. Ouhou! La chance divine. Hein. La chance divine pour une énergie féminine, en tout cas. Donc, de toute façon, des émotions, de la sensibilité, de la douceur. Une très 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 bonne nouvelle là, qui est en train de se profiler, qui arrive là ce mercredi. De par vos choix, une situation qui stagnait, qui n'évoluait pas, ça tournait en boucle, ça tournait en rond, vous vous élevez à un niveau supérieur. Par contre, au niveau financier, j'ai une superbe nouvelle qui arrive. Une superbe nouvelle avec, ça vous tombe dessus, je ne sais pas d'où ça sort, mais vous ne le savez pas non plus. J'ai un cadeau. Enfin, vous ne le savez pas, vous ne vous y attendez pas non plus. J'ai vraiment un cadeau, hein. J'ai une main tendue et ça arrive très très rapidement avec la lune. Vous allez fêter ça, mais avec beaucoup de sagesse, de bon raisonnement. Vous allez même rester isolé de certaines personnes parce que vous prenez conscience que voilà, ça ne doit pas être forcément partagé avec tout le monde. Allez, on y va. J'en tire quelques-unes. Les énergies prédominantes. Bon, vous tournez le dos, hein. Vous tournez le dos et il y a un retournement de situation là très 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 positif, un événement à fêter. On parle de l'automne, hein. Il y a un retournement de situation, il y a quelque chose qui se prépare sur cet automne, c'est de la folie. Effectivement, ça vous a demandé de couper, hein, de couper avec la malhonnêteté pour du renouveau. J'ai encore la tétine qui sort, la tétine. C'est une tétine? Non? Oui. Bon, ça vous a demandé de couper avec certaines choses, pas forcément des personnes. Ça peut être aussi des peurs, des doutes, un mental négatif, tout ça, tout ça. Franchement, vous avez coupé avec toutes les personnes et toutes les choses malhonnêtes pour entamer ce renouveau. Et là, sur l'automne, j'ai un retournement de situation. J'ai quelque chose qui arrive d'une manière assez... Ouais, alors, pour certains, il y a des addictions. Hein. Voilà. Il y a des addictions que vous avez décidé de terminer, de clôturer, d'arrêter. Vraiment. Des choses qui vous mettaient en joie, qui vous permettaient d'oublier, qui vous mettaient en joie. C'est très festif, c'est très superficiel. Ça vous faisait du bien, vous combliez sûrement certains vides par ces addictions-là et vous avez compris certaines choses vous concernant, vous avez décidé de stopper tout ça. D'arrêter tout ce qui était fake, c'est ce que j'entends. En force, j'ai de la communication. Oh.
Ouais, bon, de la communication. Peut-être pour certains que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, c'est toujours le même genre de communication. Et puis alors, vous faites le choix avec beaucoup de sagesse, même s'il y a de l'amour, même s'il y a du manque, hein, de dire non. Voilà, j'en étais sûre. Voilà. Voilà. Si les communications ne vous conviennent pas, si ça ne vous plaît pas avec certaines personnes superficielles, même si vous aimez quelqu'un, hein, vous allez dire non. Parce que ça vous saoule. Clairement, vous êtes blasé. Mais blasé, pas dans le sens triste, hein. Blasé dans le sens déterminé. À ce que ça change. Je pense que pour certains, il y a une personne qui attendait une communication depuis longtemps. Ou qu'on lui révèle des choses. Ou une communication très cœur à cœur. Et elle n'a pas lieu, cette communication cœur à cœur. Elle reste très superficielle. C'est ça, quand je vous dis, vous sentez blasé, là maintenant, c'est bon, quoi. Et puis, vous sortez, vous aussi, du manque. De l'attente, quand je dis le manque. Le challenge, c'est d'y croire, hein. J'en prends une. Bon, au niveau immobilier, j'ai vraiment quelqu'un qui attend depuis longtemps, qui espère depuis longtemps. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive d'une manière très inattendue, encore une fois. Au niveau immobilier, c'est fort possible. Vous l'attendez depuis longtemps, mais moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a encore besoin, il y a encore ce besoin-là d'une saison. 1, 2, 3. C'est-à-dire, moi. C'est-à-dire que ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça vous tombe dessus, vous n'y croyez pas. Vraiment, vous n'allez pas y croire. J'arrête pas de vous le dire, un challenge, on n'a que des belles cartes tout le temps. Donc, il faut y croire. Hein. Manifester le plus possible. Hein. Mais ça risque d'être mis en place que pour le printemps prochain. Fin d'hiver, quoi. Enfin, l'année prochaine. Encore une sur le challenge. Le cadeau. Alors, soit il y a quelqu'un qui va vous venir en aide et vous allez vous dire, mais c'est pas possible cette personne qu'elle m'aide en fait. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est possible. Et elle a quelque chose derrière la tête ou c'est pas normal. Ou alors il y a vraiment quelque chose, écoutez, là je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que le cadeau, hein, il y a un cadeau qui vous tombe dessus, qui vous déstabilise complètement. N'ayez pas peur, pas peur. C'est très positif. Hein. Mais je vous vois un déménagement, mais un déménagement pas tout de suite. Début d'année prochaine. Bon, vous me direz. J'ai un retour au renouveau. Là, j'ai quelqu'un qui est très vraiment orienté vers du renouveau. Hein. Vous ne parlez pas, vous ne dites pas vos projets, vous n'en parlez pas. J'ai le foyer, j'ai la prospérité, l'abondance et la sérénité. Et j'ai beaucoup d'actions à venir. Encore une fois, on retrouve le roi de bâton là. Allez, message général, professionnel, autre, on va voir. J'ai des émotions. Hein. Même des économies qui vont être faites. Allez, mercredi 20. Bon, on a une énergie féminine qui est dans l'amour et dans les émotions. Hein. Alors qui est dans l'amour, on a vu que clairement pour certains, l'amour, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Pour d'autres, il y a quand même une belle nouvelle rencontre hein, qui va permettre, une belle rencontre, un beau nouveau départ qui va permettre une belle évolution. Même si c'est pas dans votre état d'esprit du jour. On vous dit que quand même, ça fait partie de la vie, l'amour. Ne vous fermez pas en tout cas. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin. J'ai une personne, une énergie féminine qui risque de se fermer à l'amour. Attention de ne pas trop vous fermer quand même. L'amour, ça fait partie de la vie, on en a besoin. Si vous voulez, je vous vois possiblement pour certains rencontrer une nouvelle personne et vous dire ah non, c'est bon, laver tes chaussettes, retomber, ça va peut-être aller vite, j'ai pas envie, je veux pas. Pour ceux qui ont la rêve. Bon, ouvrez votre cœur à l'amour quand même, les célibataires, là où les personnes, en tout cas, libres émotionnellement. Parce qu'il y a eu du chagrin. Et effectivement, vous avez pris en maturité, hein, mais vous avez appris. La reine, le roi d'épée, vous avez appris, durement appris, sûrement. Mais laissez place aux émotions positives.
ouais, j'ai quelque chose qui stagnait depuis longtemps. Vous avez tellement fait preuve de courage que clairement, maintenant, vous êtes dans l'action. Là. Et vous êtes clairement dans l'action et pas dans... Et vous ne voulez plus ressentir des émotions, en fait. C'est ce que j'entends pour certaines, si ça vous parle. Pour d'autres, là quand même aussi, j'ai un déménagement. Hein. J'ai un déménagement prévu, effectivement, de nouveaux projets. J'ai un homme qui était, possiblement un homme, une énergie masculine, qui était dans des énergies d'ego, de peur, qui est en train d'apaiser ses émotions-là, qui est en train de retrouver sa sérénité, qui fait preuve de beaucoup de courage parce qu'il y a une situation qui stagne de son côté. La force, on a... Et fou, au niveau du professionnel, on a des pourparlers qui aboutissent, hein, des négociations, des pourparlers, des contrats, des CDI, j'en sais rien. Ça dépendra de votre situation, si vous êtes en indépendance ou pas, en indépendant ou pas. J'ai vraiment quelque chose de très très positif et très officiel là, au niveau du pro. De par des choix, où vous aurez peut-être des décisions à prendre. Faites preuve de raisonnement, de bon raisonnement et de sagesse parce que j'ai la chance, beaucoup de chance et j'ai l'équilibre financier qui déjà est là, mais en plus arrive avec... il y a un petit coup de chance, voilà. Un gros coup même, je dirais, de chance qui arrive à vous. Hein. Le challenge, c'est le foyer, c'est le lieu de vie. Ne manifestez pas les... Ouais, bon, c'est le lieu de vie. Vous êtes sûrement dans un lieu là qui ne vous convient absolument pas, très très négatif, ou entouré avec un entourage qui ne vous convient pas, ou des problèmes de rénovation, de travaux à l'intérieur qu'il faudrait effectuer qui ne le sont pas. Enfin bref, quelque chose dans ce style-là. Ne ruminez pas ça toute la journée. Hein. Sortez de cet état d'esprit et dites-vous qu'au contraire, vous allez trouver autre chose ou que tout est possible. Oh, j'ai un couple qui évolue là. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés ou avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur, il y a une belle évolution, mais ça fait longtemps que vous l'attendez cette évolution si vous voulez. Là, j'ai de la paix, j'ai quelqu'un qui prend son envol. J'ai aussi des solutions qui sont trouvées. Il y a eu beaucoup de doutes peut-être par rapport à un aspect financier ou par rapport à des enfants. Et là, j'ai de la chance qui revient. Même s'il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de chance très juste, très équilibrée ou par des voies de justice. L'amour. Je vais prendre l'oracle des miroirs. L'amour, le relationnel, les sentiments. Allez, mercredi 20, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Des rêves. Oh là là, vous rêvez, tout ce dont vous rêvez est possible. Tout ce dont vous rêviez vraiment est en train de se manifester, mais de se manifester dans la matière. J'ai vraiment un engagement, une signature officielle, un engagement officiel avec beaucoup de projections. J'ai possiblement une famille qui faisait sentir coupable quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y avait de la jalousie. Alors une famille ou un environnement proche d'une personne, ou de la vôtre, hein, de famille, ou de vous, hein. Une personne qui était jalouse, qui était dans la médisance, qui ne voulait rien lâcher, clairement. Et on mettait une personne dans une certaine culpabilité. Tu peux pas faire ça. Alors attention, c'est pas forcément avec méchanceté, c'est pas forcément avec malveillance, mais des choses un petit peu à l'ancienne, ou je sais pas. Mentalité à l'ancienne, on est en 2024, faut évoluer, hein. Tout le monde n'est pas capable. Ouais, donc du coup, j'ai une personne qui possiblement se jette dans le travail et qui revient à la discussion avec une bonne discussion, qui discute, qui dialogue, qui dit ce dont vous avez envie. Parce que clairement, j'ai un cadeau en amour. Hein. J'ai quand même de l'amour. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est fini, que tout est réglé. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes peut-être pas forcément dedans, je vous le répète. Mais j'ai une personne qui s'engage avec vous. J'ai une personne qui rend une situation officielle, qui se projette. Et j'ai effectivement cet environnement familial qui se stabilise ou qui se calme, ou une personne qui s'impose, je ne sais pas trop. La force, la justice, ouf, j'ai un déménagement. Ah ouais, j'ai quelqu'un qui règle des choses pas professionnelles, financières. La roue est en train de tourner en sa faveur ou en votre faveur parce qu'il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui part. Alors je pense qu'on vous protège beaucoup, ouais. Vous n'êtes pas forcément au courant. Ouais, et puis c'est clairement, on attend peut-être d'avoir une victoire totale, on attend peut-être du côté de quelqu'un de régler certaines choses pour revenir à vous et vous dévoiler certaines choses. Mais j'ai une protection totale au niveau des finances, déjà, j'ai une très belle victoire, au niveau d'un déménagement et au niveau d'une décision de justice. Voilà. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Le challenge, c'est les accusations. On s'en fout de ce que les autres pensent. On s'en moque de ce que des conseils des gens.
Il n'y a que vous qui pouvez décider. Alors on s'en moque. On écoute les conseils quand même avec sagesse, c'est pas ce que je veux dire. Si les conseils sont bons, autant les prendre. Mais ce que j'entends, c'est les personnes accusatrices ne sont pas dans l'amour. Là, vraiment, en challenge, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Vous seul savez ce que vous allez faire et ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. Et ce qui est fait pour vous. Personne d'autre. J'ai un homme qui effectivement a besoin encore de temps parce qu'il y a un échec de vécu, quelque chose de douloureux, de lourd. J'ai quelqu'un qui vient vers vous avec un compromis, une entente, qui souhaite s'entendre avec vous sur certaines choses pour une relation naissante, officielle, encore fragile mais naissante. Une personne d'origine étrangère, à l'étranger ou de culture différente de la vôtre qui est en train d'évoluer, d'acter un changement dans sa vie, de fermer certaines portes pour ouvrir celles de sa destinée et qui revient vers vous. Ça peut être une amitié ambiguë. Par contre, au niveau amical, attention, j'ai peut-être possiblement un environnement qui n'est pas très très bon ou une personne qui n'est pas... Vous avez pris conscience récemment qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas. Et ça a peut-être généré du retard dans même cette relation amoureuse. Hein, c'est possible. Pour certains, si ça parle. Allez, conclusion. Non, dans la tête de votre autre. Puisqu'on parle d'un autre. Ce qu'il ou ce qu'elle pense et ne vous dit pas. Prépare-toi, je me réveille enfin. Je ne voulais pas te blesser. Allez, on y va. Je dis que je ne les prends pas, mais bon, je les lis quand même. Alors, je parle de toi à mes amis. J'ai quelqu'un qui parle de vous parce que il a besoin ou elle a besoin de parler de vous. Je pense à toi très souvent. Je ne suis plus heureux dans ma vie. Je ne suis pas une bonne personne. La culpabilité, hein, on a vu quelqu'un qui... je vais trouver le courage de me bouger. Ben, bouge-toi, garçon. Je me bats pour notre futur à deux. Oh, mauvaise langue, Candice, tout le temps. Bon, il y a quelqu'un qui vit des moments un peu compliqués, là, et il n'y a que toi. Voilà, c'est très positif, mais c'est pas facile. Hein. Et un dos de deck, on a « Je ne suis pas encore libre ». Alors, attention, là, on prend avec des pincettes, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas effectivement encore libre, dans le sens comme on entend, mais c'est possible aussi qu'il y ait une personne qui... j'ai trop envie de toi. Qui était en conflit avec certaines personnes de son entourage par rapport au fait de refaire sa vie, par exemple. C'est pas forcément quelqu'un qui est en couple. Alors, la conclusion... Vous êtes un peu blasé quand même. Et je vous sens un peu blasé, mais dans le sens vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez l'impression que c'est du blabla. Voilà. Du blabla, ça vous saoule. Alors, la fertilité des émotions. Ouais, ben, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. 21. Allez, je vous lis le message. Oh, il est en train de se déchirer, mon livre. Oh non. Alors, cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Donc plutôt bien celui-là encore. Hein. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire un nouveau choix, vous respecter, écouter vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Vous créez à chaque instant, effectivement, par les émotions, par les pensées, par les paroles. Faites très attention à ça en permanence, mais là en particulier en ce jour du mercredi. Je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille de petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. Vous allez être comblé et vous le méritez aussi, hein, soyez-en sûrs. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain comme d'habitude.